Merci beaucoup d'être là les garçons. Maxime. Maxime, allez, il est là. On aurait dit que c'était pas du tout le moment pour qu'il se présente. D'être là les garçons. Maxime. Maxime, allez, il est là l'escalier. Dans le camion. Extra, allez, on décharge. Il va péter son Il est crétin. là l'escalier. Dans le camion. Ok, Extra, allez, on attendez. décharge. Je peux prendre un rail avant? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la team replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. Marc-Emmanuel se rend à Trutmer-le-Grand dans le Calvados. Il vient Oh. en aide à Mélinda, Franck et leurs deux enfants, Jamais entendu de nom de cette ville. 5 ans et Lohan, 7 ans. Ils vivent à l'heure actuelle dans une caravane à côté de leur maison. On avait un bon projet, et puis après, on a l'impression que tout s'écroule. En 2009, Mélinda et Franck achètent une maison. Franck souhaite la rénover pour y installer sa famille. Mais quelques mois après avoir commencé les travaux, les médecins lui diagnostiquent une maladie des os. Il est alors obligé de stopper le chantier. C'est un cauchemar, on n'en voit pas de bout. Je sais pas ce qu'on va devenir. Oh, on l'a jamais vu, on l'a jamais vu. C'est parfait. Depuis, Faut vraiment que je fasse un tri après, je vous jure, je vais le ils faire. n'ont plus les moyens de payer la Mais tout seul, je sais pas si j'arriverai à savoir si je les ai vus ou pas. fin des travaux, un hébergement provisoire et le crédit de leur maison. Toute la famille se retrouve obligée de vivre dans une caravane à côté de leur maison inhabitable. Marc-Emmanuel a Il est décidé là. de leur venir en aide. La famille ne se doute pas une seconde de son arrivée. Mais allez, franchement, sérieusement, il est sorti jusque-là avec toute la famille et après, il comprend, il sait pas où, il sait que c'est, il remarque que c'est Markem. C'est le vrai, il est là. Je peux vous embrasser aussi? Et on va s'attaquer à la maison. C'est à votre tour cette semaine. Quelqu'un a pensé à vous. Regardez bien ceci parce que, pour moi, C'est une Game Boy Advance SP géante. Regardez-moi ça. c'est déjà un premier acte d'amour. On pense que pour vous c'est très très difficile. On sait que vous voulez jamais faire paraître le désarroi, mais on voit bien que vous n'êtes pas bien, que on sera toujours là pour vous. Quoi qu'il arrive, on vous aime fort 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 et puis voilà. Je pourrais jamais assez le remercier d'avoir fait ça pour nous. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait nous faire. Dans la difficulté qu'on voit les vrais amis. Pour moi, la priorité, c'est que vous quittiez Et il parle très très bas dans ces parties-là. Il doit pousser les potards des volumes à fond à s'enregistrer. Il a une toute petite courbe de son quand il parle comme ça. cette caravane et qu'on puisse vous intégrer toute la petite famille ici dans la maison. J'irai le plus loin possible. Pour ça, j'ai besoin de faire le tour avec vous. Vous me montrez la maison? Première Maintenant, je vais vous montrer la maison. Je sais que vous êtes malade et voilà, maintenant, je vais commencer à vous clasher et me foutre de votre gueule que votre maison, elle est pas faite. étape pour Alors que Marc-Emmanuel, c'est la raison pour laquelle je suis là. réaliser un état des lieux précis afin d'évaluer ses besoins en matériaux. Là, ici, ce serait votre pièce à vivre. Cuisine, salle à manger ici. Donc là, c'est couler une dalle sur l'ensemble. Il faut qu'elle soit isolée. Ah bah, il est boulot. Au rez-de-chaussée, ce qui devait être une cuisine s'est transformé en débarras et le sol est en terre battue. Au premier étage, Franck et Mélinda ont essayé d'aménager une pièce pour avoir un espace qui puisse accueillir toute la famille. Mais tout est vétuste et rongé par l'humidité. Toute cette électricité, les vieux plombs comme ça, c'est plus du tout aux normes. Ah, tout ça, vous faut voulez pas supprimer. rester là, hein? L'installation électrique, elle est complètement obsolète. C'est hors norme. Au fil des années, les murs se sont imbibés d'eau. Tout tombe, tout s'effrite. Regardez, toute l'infiltration d'eau. Ah, il y a du caca sur les doigts. Oh là là, pop, Et puis pop, là, pop, c'est pop. pareil, toutes les infiltrations d'humidité, toutes les taches. Oh, regardez, champignons, champignons, infiltration. Cette maison, elle n'est pas isolée. Hein. Ah, À champignon, il vaut mieux pas l'intérieur, tout respirer s'est là. Hein. beaucoup détérioré. Et à l'extérieur, il faut tout reprendre. Bah, déjà, il manque des ardoises, là. Vous êtes, vous êtes inconscient. Pourquoi vous vivez là-dedans, en fait? Champignons, champignons. Ça peut être une très bonne alerte de ça aussi. Au niveau de l'alimentation de la maison, comment vous êtes ici? Il n'y a pas d'évacuation. Mais j'adore cette partie aussi parce que il vient faire les remarques de ce pourquoi il est là. Comme si, à chaque fois, il croyait que la maison, elle allait être super. À chaque fois qu'un jour, il va être là, il va, bah voilà, ça, c'est une chouette maison, voilà. Il y a rien à faire ici, voilà, c'est super, bah parfait. Et bah, je vous souhaite une bonne Pas journée. d'évacuation? La maison n'est pas alimentée en eau.
Les toilettes sont au fond du jardin et la famille se douche à l'eau froide avec le tuyau d'arrosage. Ah oui, eux, c'est vraiment vénère leur situation. Au grenier, le constat est le même. L'eau a tout envahi. Ah oui, je comprends que le long des cheminées, ça fuit. Ah, puis ça s'infiltre en plus, là. Ça rentre dans les pièces en dessous. Les conséquences de ces infiltrations vont engendrer d'importants travaux. Tous les joints de la maison sont en train de s'effriter. C'est une éponge. Là, il y a tout à créer. La maison, elle apprend en plein de trucs. C'est une éponge. De toute façon, pour moi, la priorité, c'est de faire en sorte que vous puissiez quitter la caravane. Être au moins au chaud dans la maison. Il va falloir que je mobilise du monde pour m'accompagner à vous épauler. D'ici là, vous reposez, vous soufflez, et puis on se retrouve dans quelques jours, avec le renouveau pour les gamins. Ouais. Toujours pour les gamins. Marc-Emmanuel va avoir besoin de 2 semaines et d'une centaine de bénévoles pour venir à bout de ce chantier. Le lendemain, pour se donner une chance supplémentaire de trouver du monde et des matériaux, il se rend dans une radio locale afin de faire jouer la solidarité des auditeurs. Allez. L'émission est diffusée en direct. Plusieurs milliers de personnes vont entendre son appel. Il va appuyer sur le J'ai bouton vraiment solidarité. besoin d'un grand élan de solidarité sur le terrain pour aider une mère de famille qui en a vraiment besoin. Où que vous soyez, si vous entendez mon appel, venez me rejoindre, c'est une belle aventure. Vous faites un boulot de humaine. dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Vous savez. Venez nombreux. Vous savez, je sais. Merci beaucoup. C'est super. Geste. Merci à vous. Il lui aussi, il dit merci, vous avez vu. 21h. Marc-Emmanuel espère que ses appels ont été entendus. Amis du Calvados, bonsoir! Merci d'être là! Bonsoir. Le petit bain de foule. Plus d'une centaine de personnes sont là pour l'aider à finir la maison de Mélinda et Franck. Là, c'est l'hiver. Il faut intervenir. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Tu te rappelles pas de ce geste? Il fait des pouces Mais avec il y a les... énormément de travaux parce que c'est une vieille maison, des vieux planchers. J'ai raté des beats. Ah merci Jimmy Panda pour les beats. Est-ce que tu sais survivre comme Mark M. Grills? J'ai vu des gens dans les coms du replay qui avaient validé que Bear Grylls c'est un peu un Mark M de l'extrême. C'est réel, hein? Oui, peut-être que depuis que j'ai changé les alertes, il n'y a plus d'alerte beats, peut-être. C'est peut-être ça qui s'est passé. Une toiture à rénover. Les beats mortes, Y a-t-il la parmi dead vous dick. des artisans? Messieurs, votre prénom? Thierry. Thierry. Romain et Fabrice. Maxime. Votre prénom? Sylvain. Benoît. Hervé. À côté. Benjamin. Didier. Florent. Ah maintenant ils mettent des noms sur les bénévoles, c'est important, c'est vrai que c'est... Philippe. Michael. Christelle. Emmanuel. Ok, mais est-ce qu'il y a des plaquistes? Et Cyril. Cyril. Ensemble, on peut faire cette maison en 2 semaines. Avec vous, on peut remettre sur les rails de la vie une famille qui aujourd'hui dort dans la caravane. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! Merci à vous. Ils ont 2 semaines pour remettre cette maison en état. Le lendemain matin, 9h30, le chantier peut commencer. Alors voilà la maison. La priorité, les amis, ça va être le déménagement. Ce chantier va être rude parce Je suis déçu, il a pas demandé où sont les plaquistes. qu'il fait froid. Pour moi, la priorité, c'est dès ce matin, grâce à Wilfried et son camion de déménagement, qu'on puisse tous sortir de la maison. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! Cette maison est là-bas! C'est parti! Allez, de l'énergie! On met en carton! Wilfried, prépare le camion! On attaque, c'est parti! Première étape, Ouais, là, il faut vider plein de trucs, quoi, comme première étape. C'est vrai que c'est plus compliqué que d'habitude, hein. On n'est pas juste sur un truc pas fini, là, il y a vraiment des dégâts, quoi. pour tous les Des dégâts des eaux. bénévoles, vider intégralement cette maison. 2, 1. Ils sont peu, en plus, ouais. Après, il y a 16 jours, là. Voilà, les cartons, on va les passer par ici! Du monde pour m'épauler, on passe tous les cartons par ici! Ils ont déjà fait des Faut 7 2 jours, hein. cartons. Michael, va chercher 2 cartons par derrière! J'ai pas voulu la faire dans nos deux ferries quand je dis dégâts des eaux. Je me suis dit, ah, il y a une opportunité, mais non. On y va, les gars, on est presque au bout. Avant de commencer les travaux, les bénévoles doivent Et ils vont évacuer super toutes vite. les affaires de la famille. Mais un premier problème se pose. L'accès à la maison est très difficile et les camions de déménagement sont enlisés. Encore un coup! Ah ouais, en plus, même tout ce qu'ils vont devoir amener, vu qu'on sait à quel point il y a des véhicules qui doivent amener des trucs, du matos, ils ne savent même pas amener une petite camionnette. Coltec, je serais mal à l'aise que des gens déménagent mes affaires. Oui, mais bon, là, ils sont dans le pétrin. Là, t'es enlisé, Wilfried! Allez, Wilfried. Tu peux pas repartir! Les bénévoles tentent de faire bouger un des camions sans succès. Go! C'est raté, les gars! On n'est pas assez nombreux, ça marche pas! Bah là, on est embourbé, il n'y a pas trop de solutions. On attend un tracteur, apparemment. J'espère qu'il va venir. Quelques minutes plus tard, un tracteur arrive pour tenter de débloquer la situation. Mais le tracteur est bloqué. Allez, c'est tendu!
Il fait très froid, la terre est gelée et donc glissante. Mais le tracteur parvient à dégager un à un les camions de déménagement. C'est bon. Maintenant que la maison est vidée, les bénévoles vont avoir 2 semaines Mais il va falloir faire ça à chaque fois qu'il va avoir ils vont devoir amener plein de matos. pour créer Oh là là, je vous spoil pas. J'enlève, il spoil Un les salon. images. Je me spoil pas non plus. une cuisine, une salle de bain, Oh, c'est impressionnant un chambre peu, c'est pour impressionnant. Madison. Je me suis fait spoiler un une peu. chambre pas pour mal. Lohan et une chambre pour Melinda et Franck. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Mademoiselle, Je me suis spoilé une pièce. c'est pareil. Les garçons, vous y allez? Allez mon Pascal, de l'énergie, on fusille toutes les cloisons. On Mais fusille avant les ça, cloisons. il va falloir tout démolir. À chaque fois qu'on regarde un Markham, je sais qu'on s'approche du fait de quand on n'en aura plus et c'est dur. Mais il y a Full Image qui nous disait qu'il y en avait quand même 2 de plus, hein, et ça c'est fort. Parce que pour moi, 2 de plus qui arrivent comme ça peut être un autre jour encore 2, et peut-être qu'en fait, à vie, au compte-goutte, on en aura d'autres, quoi. Et ça À c'est beau. l'extérieur, les bénévoles s'attaquent aux toilettes. Allez, vas-y, c'est bon, lève-moi ça. Arrache tout. Eh ben, on va enlever les toilettes et il était temps parce que c'était plus vivable. Il y a la Pour Fluffy cette Cam famille, si tu veux, une Bracus, véritable mais il est page pas là. se tourne. Regarde, j'ai déjà la Fluffy Cam. Mais... La maison n'a pas d'évacuation d'eau. Les ouvriers bénévoles creusent un trou pour accueillir la nouvelle fosse septique. Quelques heures plus tard, un camion arrive avec la fameuse cuve. Salut Eric, ça va? Ça va, impeccable. Ça va, t'as même tout le matériel nécessaire pour la fosse et tout. Bon bah c'est parfait. C'est important parce que les problèmes de santé ça peut arriver à tout le monde et si on peut offrir un peu de notre savoir-faire, eh ben, c'est gratuit. Il a pas dit solidarité. Malgré le froid, les bénévoles travaillent d'arrache-pied pour finir les travaux en 2 semaines. Ils doivent mettre en place la fosse septique de près de 3000 litres. C'est un travail délicat. Là c'est bon. Et comment ça marche ces trucs-là? Il faut les vider après un moment? À l'intérieur, pendant que certains bénévoles Genre ça fait une grosse réserve de caca et puis après il va où le caca? continuent de déblayer la maison, d'autres commencent à s'attaquer au vieux Où est-ce qu'il va? plancher. Il y a ça dans tous les endroits, on en a une? Quand d'enlever le vieux plancher et les vieilles solives. Il n'y a vraiment rien, la base de la maison, il y a limite, il vaudrait mieux refaire toute une maison, quoi, c'est fou, il n'y a plus rien. D'habitude, il y a quand même un peu plus de base. 2 poutres maîtresses. Le plancher à l'étage est en trop mauvais état. Il faut tout changer et cela prend du temps. Pendant que les bénévoles retirent Il y a des petits organismes qui mangent le caca. Wow. l'ancien parquet, un premier camion arrive avec à son bord tout le gros œuvre et le bois nécessaire pour les travaux. Pour finir dans Moi, les je suis pas délais, caca, donc je les connais pas, bénévoles je décident m'enseigne. de travailler une partie de la nuit. Les streamers vont pas aux toilettes, hein, c'est comme ça qu'ils font pour rester à streamer. On va renforcer les sommiers, les poutres. Qui se renseignent par rapport aux autres humains, c'est quoi. complètement pourri. Ici, on les renforce pas, il y a de grandes chances que ça s'écroule, vu l'état des poutres dans les murs. Les volontaires font tout pour avancer au mieux la rénovation de la maison. Pendant que les menuisiers bénévoles travaillent au rez-de-chaussée, Marc-Emmanuel fait le point au grenier. Attendez, il y a un point fosse septique de Sleepy Doom. Nous trouvons diverses ouvertures de l'autre côté de la fosse septique pour assurer l'évacuation des matériaux. D'autre part, les déchets solides présents dans le réservoir se déposent au fond de votre installation. Quant au liquide, il sort du réservoir, et ce, au travers des tuyaux perforés. Par la suite, il sera rejeté dans le champ de l'exhibition à l'aide de gravier enterré. Ah, ok. C'est horrible. Juste imaginer l'image que j'ai. Qu'en fait, j'ai une chaise gaming ici trouée avec une bassine en Avec dessous. Ludovic le couvreur. Parfois, juste en vous regardant comme ça. Je sors pas de mon siège, en fait, je suis collé dessus. Ici, pour la charpente. Déjà, j'ai un gros souci, c'est Le qu'il faut tiroir à que, pisse. au niveau des cheminées, je fasse des reprises de maçonnerie. Parce que celui-là. toute l'humidité est rentrée. Jusque dans les planchers. Par contre, j'ai un autre souci, c'est à la fenêtre de toi. Regarde. C'est qu'ici, là, ça fait la vague. Là, ça fait la vague. Non, mais dans mon. Non, je veux que vous pensiez à cette vision maintenant, souvent.
Et en fait, dans mon tiroir là, j'ai des copeaux. Donc en dessous, je mets des copeaux. Je mets quand même des copeaux. Voilà, ça va, je recouvre. Tu vois? Là, c'est pourri tout ça. Tout ça, ça a changé. Ah, ça c'est mort ça. Ça a changé, ça. C'est pourri. C'est pourri, ça c'est. Il fait du Ça a marqué. changé, faut tout découvrir. Là. Faut changer toute la partie chevronnage a changé. C'est mort. Mais là, le boulot qu'il y a pour faire une piole. Le constat est On voit que là, il y avait un plan et qu'ils ont dit là, tu vas venir près du truc, tu vas dire il faut changer et t'arraches le truc. sans appel. Toute une partie de la charpente est à refaire. Le lendemain matin, les bénévoles sont là. Ils ont travaillé une partie de la nuit et ils sont en train de poser les dernières poutres qui stabiliseront la maison. Donc j'ai commencé hier soir à 5h, et là il nous reste environ 3 heures de travail. Quoi. Pendant ce temps, Ludovic, couvreur bénévole, a activé son réseau. Il a besoin de professionnels pour l'aider à construire une partie de la Cloué super charpente. bien. Et plus ils seront nombreux, plus vite ils auront terminé. Il va aussi falloir poser des centaines Mais rien que faire le toit, juste ça, quoi. d'ardoises. Vraiment, heureusement qu'on a le transpalette pour porter les ardoises à hauteur. Là maintenant, ça bouge plus, ça. On est bon, Ludo? On est tout bon? Il est où, Gilbert? Gilbert! Pour aider cette famille, Ludovic a demandé à Gilbert, son père, lui aussi artisan couvreur, de venir donner un coup de main. On a eu l'ardoise ce matin, mais très très tard. Maintenant, Il a un chapeau, Gilbert. c'est quand bon, même. c'est parti. Toutes les équipes sont parties, chacun de son côté. Les charpentiers ont fait leur trémie, les couvreurs ont suivi derrière. Les maçons sont en train de refaire les cheminées. Là, on est au top. C'est une aventure pour eux. C'est une aventure pour tout le monde. Et je suis content parce qu'ils ont répondu présent. Mes anciens ouvriers, comme d'autres, tout le monde a répondu. C'est un détective privé. Je suis heureux. Pour permettre aux bénévoles de terminer la toiture, Marc-Emmanuel a rendez-vous avec Johan, directeur d'un magasin de bricolage. Son entreprise coucou, a carrément. accepté de donner toutes les fenêtres de toit. Bonjour. Est-ce que Johan est là? Vous êtes Johan? Je suis Johan. Vous me sauvez le coup. Elles sont où ces fenêtres de toi? Ah, ça claque, hein. Elles sont là. Vous avez Qu'est-ce déjà que tout ça préparé, claque, vous ces avez mains. anticipé. On a déjà tout préparé. C'est extraordinaire Ils sont en pierre, hein. parce que là, C'était important pour nous de participer au projet puisque les valeurs portées par l'émission correspondent aux valeurs de l'entreprise, donc à savoir de la proximité et puis faire preuve de générosité De la proximité. envers des personnes qui sont en difficulté. Vous suivez les clients, vous. Quelques heures La caméra était un peu haute. plus tard, les fenêtres arrivent sur le chantier pour être posées. Bah, si vos valeurs, c'est la générosité, offrez vos produits. Ne les vendez pas, donnez-les. Donnez-les. C'est pas mal, ça colle. C'est vrai qu'ils étaient sérieux. Plutôt que vous atterrez dans le magasin, ça va si on va dehors, que je tiens la caméra trop haut et que vous devez parler en plein dans le vent, ça irait ça? En fin d'après-midi, Oui, ok, je vous suis. tout le toit est terminé. Le lendemain matin, une entreprise de la région a prévu de livrer plusieurs tonnes de béton pour couler une chape au rez-de-chaussée. Mais avant, il faut que les électriciens bénévoles placent toutes les gaines. C'est la deuxième fois que Teddy vient donner un coup de main sur un chantier de solidarité. Teddy. Aidé de Michael, il prend les choses en main. Si on n'arrive pas à mettre les gaines dans le béton, on va être obligé de tout passer dans le placon, on va perdre 2 fois plus de temps. Il a une tête de Teddy, ça. Il a une tête de On bonhomme. n'est déjà pas avancé, donc si on Il a une bonhomie, Teddy. fait pas ce qu'il faut, on va pas y arriver. Le béton arrive dans une demi-heure, so nous sommes pressés. Nous devons câbler tout le rez-de-chaussée en demi-heure. Au milieu, il fait non, je déconne, j'ai pas d'accent, c'était. Tiens, est-ce que tu peux tirer dessus, le Non, je mettre déconne. par la porte, en prendre 2-3 mètres? C'est bon de le compteur, là. C'est bien. C'est bien. Ah, ça va être speed là, et là ça démarre. C'est vrai, on dirait que quand c'est quelqu'un qui fait des faux accents, ça m'a surpris. On doit pas rire des accents, mais c'est parce que je riais du fait qu'on dirait vraiment un faux accent. Non, mais je riais pas de son accent lui-même, c'est parce qu'on dirait vraiment quelqu'un qui fait un faux accent et qu'au milieu il fait non, mais je plaisante. Oh, on peut déconner, ça va, on travaille depuis ce matin. Attends là, on a tout le temps de s'arrêter, faut aller au bout là. Pas une minute à perdre pour Teddy et Michael. Une fois la toupie arrivée, il faut couler le béton immédiatement, sinon il risque de durcir et il serait inutilisable. Allez, on arrive au bout, on lâchez pas. C'est un lord. Ah la toupie. Dépêchez-vous, il y a la toupie. Je pense qu'il est Le anglophone, béton oui. est là. Il ne leur reste que quelques minutes pour tout terminer. C'est là, mais nous avons presque fini. Deux cannes à passer et c'est fait.
je l'aime bien. Ça y est, la toupie est prête à faire couler, on vient juste de terminer. Donc à la seconde près, c'est bon, ils peuvent couler le béton. Oui. Le chantier peut redémarrer correctement. Oui. Bon, c'est bon, allez, on voit le béton. Allez, allez. Pour Thierry, qui a apporté le béton, il était important d'être là aujourd'hui. Ils sont dans la misère, ils ont des difficultés, ils sont avec la maladie, donc je peux le faire, on le fait. Il se lave avec un En tuyau une d'arrosage matinée, dehors. Hein. Toute la chape de béton est coulée. En attendant que le béton sèche, Marc-Emmanuel a réuni les bénévoles à l'extérieur de la maison. Pendant les travaux, Franck, Mélinda et les enfants sont hébergés dans un gîte de la région. Ils ont tenu à écrire une lettre aux bénévoles. Les amis, ne connaissant pas la plupart d'entre vous et ne pouvant pas être présents à vos côtés, nous savons le courage qu'il faut pour J'espère qu'il va y avoir un switch sur la voix de Mark-M qui reprend le discours. travailler dans le froid et vous apportons ces quelques mots de soutien. En espérant qu'ils vous réchaufferont le cœur. Nous remercions tous les bénévoles mobilisés pour nous venir en aide. Merci est un mot faible par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. Mais sachez qu'il vient du plus profond de notre cœur. Nous vous aimons tout simplement. Tout simplement. Franck, Mélinda, Lowan et Madison. On commence à le bien connaître, il a sa veine d'émotion. Tous les bénévoles sont très émus. vrai qu'il y a S'ils une sont petite- là, c'est vrai qu'il y a c'est une pour petite venir veine en aide à d'émotion. Franck, Mélinda et leurs 2 enfants. On avait un bon projet et Je trouve qu'il a bien fait la tristesse là. puis après on a l'impression que tout s'écroule. Franck rénovait une maison pour y installer sa famille, mais une maladie des os l'a obligé à arrêter le chantier. Depuis, il n'a plus les moyens de payer un entrepreneur pour reprendre les travaux. Je sais pas ce qu'on va devenir. La famille n'a pas d'autre solution que de vivre dans une caravane. C'est quand même toujours le même cas de figure, quoi. Le daron qui est malade, pour quoi. les aider, Marc Qui a eu un Emmanuel a accident. mobilisé des bénévoles pour leur rendre un toit en 2 semaines. Mais ces travaux sont longs et les bénévoles chaud, ne hein. peuvent pas rester autant de temps. Ce matin, le chantier est presque vide. C'est pas évident parce qu'on attend des matériaux. Il y a déjà eu mort aussi, On c'est n'a vrai. pas assez de main-d'œuvre. Il nous faut plus de bras et plus de matériaux en fait. Voilà. Le froid, on est capable de le supporter. C'est pas un problème. c'est vrai qu'il a l'air de faire Il faut froid. qu'on puisse travailler. Il faut nous donner du grain à moudre. Quoi. Il ne reste qu'une semaine aux bénévoles pour terminer l'ensemble des travaux. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un à chaque fois qui a un problème, mais à la base, il allait en effet voilà, construire une maison seule, c'est vrai. Alors, Marc-Emmanuel Je se veux dire, même en parfaite santé, c'est ambitieux. rend Hein. dans un cinéma de la région où il espère Oh, il va au mobiliser ciné. encore du monde parmi les spectateurs. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je vais avoir un pop-up bizarre de... C'est la pub là ou ça va? Possibilité de distribuer ça. Oui, oui, J'ai déjà complètement. fait des messages radio. On est là dans le pays pour une famille qui en a vraiment besoin. Oui, ben avec plaisir, c'est avec J'ai une plaisir qu'on va vous possibilité. accueillir. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, c'est gentil. Quelques heures plus tard, le bouche à oreille a fonctionné. Hervé C'est fini les films, il arrive au milieu. et Virginie arrivent avec des amis. Il y a quelques mois, Marc-Emmanuel leur était venu en aide. Pour eux, il était impensable Ah mais oui, eux on les a vus. de ne pas être là. On a déjà vu eux. Ils ont apporté des gâteaux pour réchauffer le cœur des volontaires. En fait, nous, on nous a fait notre maison et donc on est venu Il me dit quelque chose de ouf lui. bénévolement faire des gâteaux pour tous les bénévoles qui sont en train de donner de la force pour cette maison. Les bénévoles! Merci. On nous a aidés il y a Ah, quelques j'aurais mois pris chocolat à rénover aussi, notre moi. maison. Et on voulait renvoyer l'ascenseur à cette famille quoi, pour les aider aussi à notre tour, à notre façon. On souhaite à cette famille que du bonheur et de prendre goût à... Ah c'est du flan ça. Ouais. À la vie, quoi, d'essayer Cru que c'était une tartorie, mais... de tourner la page comme nous on l'a fait. Et... Mais la pause est de courte durée. Un nouveau camion arrive sur le chantier. Hervé et Frédéric ont décidé d'apporter des fenêtres qui permettront d'isoler toute la maison. Allez, les pièces vont pas arriver là, ça fait plaisir. Ah non, on va pas lancer ce sujet-là. Ah ouais, vous avez pas la tarte au riz, genre la meilleure tarte. Je sais pas si je peux lancer le sujet parce que comme voilà, vous connaissez pas, vous allez faire alors que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est une tarte de vieux à lait. Quoi, vu la canne, t'es fou! Oh mon Dieu! Vu la canne, mais toi, tu sais ce que c'est? Tu vois la tarte au riz, tu trouves pas ça super? Oh mon Dieu.
Mais non, c'est la meilleure tarte. Enfin, c'est dans le top. Après, moi, je viens de Verviers, près de Liège, machin, où c'est la spécialité et tout. Donc, j'ai grandi avec. C'est bon, c'est juste un truc de vieux, ça se perd. Ah, non, mais tu pouvais assumer ton opinion. Tu pouvais assumer ton opinion. Y a pas de souci. C'est super la tarte au riz. La tarte tatin, mieux que le reste. Non, mais en fait, c'est ça. Non, mais si, ça va. Vous connaissez obligatoirement parce que vous voyez ce que c'est un riz au lait quand même. Le riz au lait, ça en France, il y a quand même. Une bonne tarte au riz, c'est vraiment banger, mais ça vaut pas une. C'est quoi encore la tarte tatin? Ça, j'avoue que je sais plus ce que c'est. Je connais le nom, mais. Ah, bah voilà. Donc vous avez le riz au lait. Voilà. Bon, vous avez le riz au lait. Bon, riz au lait, tout simplement. Le petit riz au lait, machin. En fait, c'est cette préparation de riz au lait, mais mis dans une tarte, en fait. Tout simplement, quoi. Tout simplement. Voilà. Bon. Faut que je le montre. Mais j'ai cru que c'était ça. Ça ressemble au petit flan qu'il avait là. Tarte au riz. Une bonne tarte au riz, là. Tarte au riz macaron, tu vois. Bon, je vous la montre. Ouais, bon, elle donne pas envie comme ça, mais visuellement, en fait, c'est pas beau. C'est ça le problème, c'est que visuellement, c'est pas beau, mais en fait, c'est méga bon. La voilà, quoi. Elle est là. Elle est là, quoi. Vous voyez, à l'intérieur, c'est du riz au lait. Voilà, c'est tranquille, quoi. Elle est crémeuse. Elle est là. C'est super. Vraiment, c'est un banger. Moi, j'adore ça. Oh, ça a l'air un peu dégueulasse. Ça a l'air un peu dégueulasse visuellement, mais c'est super bon, je vous assure. C'est vrai que c'est pas beau. C'est vrai que c'est pas beau. C'est vrai que c'est pas très beau. Mais je vous assure que le goût est succulent. Moi, j'ai grandi avec. Voilà, c'est le 4 heures de ma région, quoi. C'est le goûter de ma région. Les goûters de votre région. Et alors là, on peut rajouter un banger, tarte au riz macaron. Une tarte au riz macaron, qu'est-ce que c'est? C'est... Ah, il n'y a pas de belles images. Enfin ouais, bon là, elle est fermée. En fait, c'est la même chose, mais tout autour, une espèce de croûte croquante, un petit peu de la même matière qu'on fait les petits macarons de couleur, là, vous voyez? C'est tout autour de ça à la place. Enfin bon, ça arrivait plus tard, ça, c'est son évolution. Mais délicieux. Délicieux. Ah, elles sont là, elles sont là. Elles sont là. Bon, bah, je vous conseille, en tout cas, hein, si vous passez... Une tarte tatin, ouais, je vais regarder ça. Tarte tatin. C'est quoi dedans? C'est des prunes? C'est des prunes? Tarte au riz Macron. Ah, oh, c'est aux pommes caramélisées, au sucre et au beurre dont la pâte est disposée au-dessus des garnitures avant la cuisson au four. Eh ben, je crois que je n'en ai jamais mangé. Je ne pense pas avoir déjà mangé ça. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ça doit être un truc français. C'est normand. Ah oui. Et voilà. Ok. Jamais mangé non plus. Ok, c'est normand. Ouais, ça doit être un truc plus répandu parce que c'est français. Moi, du coup, j'ai pas. Mais du coup, c'est pour ça que bah, du coup, que vous connaissez pas la tarte au riz. C'est tout aussi bizarre que moi, que je connaisse pas la tarte tatin pour vous, j'imagine. Parce que tarte au riz, il y a partout. Et encore, ça doit être un truc de région. Tu vois, c'est vrai que vu la canne qui est à l'autre bout de la Belgique, c'est moins, je pense, ancré par chez vous. Parce que tu dis, quand la tarte au riz se perd, c'est vrai qu'ici, par contre, par chez moi, tu peux pas rentrer dans une boulangerie sans que il y ait une tarte au riz devant toi, quoi. C'est ce qui est mis en avant. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est la tarte par défaut. Partout. Et ça, tarte au sucre, énorme, bien sûr, énorme. Ça, c'est vrai que la tarte au sucre, c'est vrai que c'est juste du sucre, quoi. Mais oh là là, la petite tarte au sucre, là. C'est moche aussi, hein. C'est moche aussi, on dirait qu'on a juste gerbé dans un moule, mais... Ouais. Petite tarte au sucre. Ça, vous avez, ça? C'est juste croquant et sucré. C'est composé que de sucre, hein, je crois. C'est juste du sucre sur de la pâte. Une genre de... Je sais pas. C'est incroyable. C'est fou. Ah, vous avez la tarte au sucre? Ah, ça va. Ah là là, les tartes. Les bonnes tartes. Il y a peut-être de la cassonade. Je sais pas. J'ai jamais fait de tarte au sucre.
Ça dépend des versions des tartes au sucre. Chez nous, on la fait briocher avec des gros morceaux de sucre. Ah ouais, nous, c'est très gluant. C'est très plat. Et il y a comme vraiment un liquide dessus. C'est très humide comme tarte, j'ai envie de dire. C'est très humide. Enfin, quand elle l'est pas, je trouve pas ça super, quoi. Bon, bah, c'était une super parenthèse de tarte. Je vous propose qu'on regarde la fin de Markem. Mais Tartori Banger, si vous passez dans la région de Liège, en Belgique, je vous conseille une bonne part de Tartori. Attention, si vous la prenez assez industrielle dans des chaînes, etc., elle va être très dure, très compacte. Il faut qu'elle soit évidemment assez coulante. Voilà. Je vous le dis. Ces gens qui aujourd'hui vivent dans une caravane avaient besoin de renforcer le thermique de leur maison. Et donc, Ah pardon, attends, je vais mettre en plein écran. Voilà, on a prévu le meilleur produit existant sur le marché, donc du PVC. PVC. Une paire de tartes et au lit. À l'extérieur aussi, tout le monde s'active. Il ne reste que 4 jours aux bénévoles pour finir le chantier. Une nouvelle livraison arrive avec le chauffage et les sanitaires pour la maison. J'aime bien ces petits moments qu'on a de choc culturel, Genre, attendez. Infiniment merci. Il y a tout le matériel dedans? Ouais, il y a matériel chauffage sanitaire, chauffe-eau pour les chauffer. Eh, c'est top, il y a tout là. Il y a tout pour chauffer. La pêche au thon. Alors, pêche au thon, par contre, je vais peut-être être le seul belge qui dit ça, mais moi, je ne touche pas à ça. Jamais c'est rentré dans mon organisme, mais jamais de ma vie je mange cette horreur. Hein. Ça, c'est dégueulasse. Là, je vais complètement être du côté des Français qui vont dire pêche au thon, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça n'a aucun. Oui, bien sûr, c'est horrible. C'est horrible. Je veux rien savoir de tout ça, moi. Je veux rien savoir de tout ça. Je veux même pas voir une image parce que le thon, en fait, même sans pêche, c'est parce que le thon me dégoûte. Hein. C'est pas forcément la pêche, c'est juste que le thon, je touche pas au thon, quoi. Le thon quand il est en bouillie, là, non, surtout. Ouais. Mais je reviens quand même sur ta réaction vu la canne. Donc tarte de vieux, quand même sur la tartori, mais t'aimes bien. Moi, tu vois, je trouve que... Oui, mais non, ok. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Je trouve que c'est le marbré, moi, qui a perdu en succès. Beaucoup de marbré à l'époque. Il a perdu le marbré. La maison. On ouvre, on décharge. Il faut du monde, les gars. Il va falloir montrer une pêche au thon. J'ai pas envie de voir l'image non plus. Hein. Croyez-moi que j'ai pas envie de voir l'image. Ça me donne un peu des hauts le cœur avec de le voir. Vraiment, le thon, ça me dégoûte. Hein. Si je mettais même juste thon, ça me dégoûte. Hein. Je vais vous les montrer. C'est en effet une demi-pêche sur laquelle on expose du thon, quoi. Du thon, une bouillie de thon sur des demi-pêches. Ouais, c'est dur. Hein. C'est assez dur. Mais bon, on mange bien du poulet. Ah, il y a des noix là-dessus. Il y a une noix même déposée à son sommet. Mais bon, on mange bien du melon avec du jambon et du poulet avec de la compote. Donc finalement... Regardez les garçons, c'est parti, on met tout ça à l'abri dans la caravane, les amis. Oui, on a appris que cette famille vivait dans une caravane et on s'est dit que si nous, on pouvait contribuer à les mettre au chaud dans leur maison, sachant qu'on est des professionnels du chauffage, voilà. Ça fait toujours fort réagir à la nourriture. Mais excuse pour tout ça. Mes yeux. Donc c'était l'occasion de le faire, donc on... Ah, le poulet compote, c'est belge, ça? Non, moi, je mange pas ça non plus, hein. J'y touche pas, hein. Mais poulet compote, c'est aussi juste chez moi, ça? Eh ben, vous avez bien raison, parce que c'est trop bizarre de faire ça, je trouve. Trop bizarre. Ah oui, ici, si tu fais du poulet avec genre je sais pas, des croquettes, tu sais, des frites ou avec un morceau de poulet, à côté, il y a de la compote de pommes comme ça dans ton assiette qui touche les frites et le poulet et tout, c'est vraiment dégueulasse. C'est infernal. Il y a genre un féculent, du poulet et de la compote comme ça. C'est infernal. Moi, ça me dégoûte. Mais j'essaye que ça touche pas les parties du poulet et du truc. Et après, quand j'ai bientôt fini le reste, je me dis, bon, maintenant, je vais manger un dessert qui est de la compote de pommes. Et là, je le mange séparément. Mais c'est censé se mélanger, quoi. Ah, c'est étrange. On amène notre pierre à l'édifice. C'est bon? Ouais. Vas-y, Henri, chauffe. Pendant qu'un groupe décharge le camion, les plombiers bénévoles installent leurs tuyaux.
Il souffle, qu'est-ce qu'il souffle? Au rez-de-chaussée, les Live anecdote sur la bouffe. C'est compliqué. Les hot tech sur la bouffe. plaquistes commencent la pose de la laine de verre et des plaques de plâtre. La bouffe, ça scandalise vite. Hein. C'est vrai qu'il y a le côté genre quoi? Mais non, mais c'est pas possible. Vous mangez quand même pas ça. Tier list des plats régionaux et bizarres de tout le monde. Là, on tient peut-être un truc. Une tier list, ouais. Et à chaque fois, tout le monde doit proposer plein de plats bizarres. On est dans le grenier, on vient de finir les chambres des enfants, le dégagement et les toilettes futures. Les murs sont maintenant prêts. Il ne manque plus qu'à les peindre. Mais c'est ça, oui, c'est ça. Les Français mangent des escargots, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça restera au-dessus de tout, quand même. Mais j'imagine qu'en fait, vous le faites pas. C'est très rare, les gens qui mangent réellement des escargots. Mais avant cela, les bénévoles vont C'est poser pas le pour de carrelage vrai. qu'une entreprise locale vient de livrer. Ça paraît normal de participer à ce genre de projet, d'être solidaire avec les gens en difficulté. Donc voilà, ça nous a paru normal de le faire. Malgré le froid et la fatigue, personne ne veut faire une pause. Pendant que les carreleurs s'affairent, à l'extérieur, Marc-Emmanuel attend la société qui offre Tous les l'escalier Noëls. sur mesure. Comment ça, tous les Noëls? Parce qu'en plus, c'est un truc de Noël. Florian. Merci beaucoup d'être là, les garçons. Maxime, allez, il est là. On aurait dit que c'était pas du tout le moment pour qu'il se présente. Offre l'escalier sur mesure. Florian. Merci beaucoup Ah non, ça va, il a dit son prénom avant. J'avais vraiment l'impression qu'il claquait les mains de tout le monde et qu'il je dis Maxime. d'être là, les garçons. Maxime, allez, il est là, l'escalier. Dans le camion. Extra, allez, on décharge. Il va péter son Il est crétin. là, l'escalier. Dans le camion. Extra, allez, attendez. on décharge. Je peux prendre un rail avant? Du sur-mesure. Combien d'heures de boulot, là? Une quarantaine d'heures à peu près. 40 heures de boulot. Mais Ah au ouais. moins, c'est du sur-mesure. Ça, c'est du sur-mesure. Allez, on installe vite, c'est parti. Et en plus, ils me font la pause. Mais c'est pas le bonheur, ça, les gars? Faites attention. Alors qu'une équipe installe le nouvel escalier, d'autres commencent à poncer les murs. Le chantier doit être terminé dans 3 jours. Le mais plat la préféré cuisine de Markem. n'a toujours pas été livré. Des trucs un peu du gibier, je pense. Un Pour peu, les électriciens et les plombiers, c'est un frein, car ils ne peuvent pas revenir le lendemain et tous les branchements sont encore à faire. J'ai encore le chauffe-eau à poser sous l'escalier, la cuisine à raccorder. Pour si t'as pas la cuisine, de toute façon, je suis parti. Donc il va falloir qu'elle soit là. Hein. Mais quand Marc-Emmanuel appelle le cuisiniste, une Mais surprise de comment est-ce taille que les gens l'attend. trouvent le temps de prendre de la drogue? Ça fait Sérieusement, longtemps. comment est-ce possible? Merci Body Lightweight pour les 5 mois. Ça fait longtemps qu'il n'y avait plus le truc de la cuisine. Comment ça, on n'a pas de cuisine? Ça veut dire que j'ai pas de cuisine? On n'a pas de cuisine. Là, pour l'instant, moi, je peux rien vous donner. J'ai aucun accord de mon directeur. Le chantier est bloqué. C'était chez moi, ça? C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce qui vient de se passer? Maintenant, il va y avoir un bruit énorme. Et Marc-Emmanuel va devoir trouver une solution en urgence. Il tente sa chance auprès d'un autre cuisiniste de la région. Vis-à-vis des plombiers, j'ai toute l'installation à faire. Si on livre pas, si on trouve pas une solution, là, moi, je suis Une tarte au thon ou une pêche au riz. complètement hors délai. Eh ben ouais, mais ça va pas être simple ça. Moi je suis déjà en train de réaliser le plan là. Bon, je vois ça, on se rappelle en milieu d'après-midi. Allez, c'est top. Merci, Rick. Au revoir. Au revoir. Cette entreprise accepte de l'aider, mais sans pouvoir garantir les délais de livraison. Bah on attend la cuisine depuis des plombs mais T'es dit le bonhomme. On attend mais je crois que c'est eux qui arrivent là. Là c'est super, t'arrives vraiment au bon moment parce que la cuisine on était bloqué. Ouais. Et Teddy, c'est devenu un personnage important dans le lore Markem, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas la terminer, les peintures non plus. Ouais, c'est prêt, on va commencer tout ça. Grâce à Eric, cuisiniste, les bénévoles vont pouvoir installer la nouvelle cuisine et finaliser ainsi les dernières installations de plomberie et d'électricité. Donc là on a énormément de travail parce que il faut raccorder l'évier, préparer les tuyaux, les raccourcir. Il faut mettre un gros pot de collier quoi. Et ça Quelques commence heures à prendre plus tard, forme, hein? La cuisine est montée juste à temps pour accueillir l'électroménager. Pendant que les bénévoles terminent de brancher les derniers appareils, une entreprise de la région a décidé de confectionner des écharpes, des bonnets et des t-shirts. Ils vont Ça ne sert à rien. être vendus par des bénévoles. Ah, ok. Grâce à cette vente, ils espèrent récolter des fonds pour acheter une partie de la décoration. On a la niaque et on va y aller, les filles. Pour leur prêter main forte, Malika Ménard, la plus célèbre des Normandes, a souhaité venir en aide à Franck et Mélinda.
C'est qui? C'est une miss? Vous êtes gentil. Mais c'est vous aussi qui êtes gentil. Si je suis là. On dirait que je dis pas que c'est une miss, mais que je l'appelle miss. C'est une miss? C'est qui cette miss? Pour donner un petit coup C'est qui cette miss là? de main à la famille qu'on a besoin. Et je suis ravie parce que je vois à quel point ça mobilise ma région, la Normandie, et à quel point les gens sont solidaires. Malika ne veut pas en rester là et décide de mettre la main à la pâte. Non, ça fait pas comme ça. Ah d'accord, maintenant je m'en rappelle. Guidée par Henri, artisan bénévole, elle comme il est tient à la main. s'attaque aux bandes d'enduit. Tu vois, c'est comme ça en fait, c'est comme ça, tu vois. C'est plus léger là. Oh, on va dire que pour une apprentie, elle s'en sort pas mal. Pour la première fois. Non, je crois que c'est le gars. Il l'a raconté toute sa vie après. Ouais, bah moi j'ai appris. Oui, bah, il y avait la miss. Il y avait la miss, je lui ai appris à faire le mur là. C'est dans lequel j'ai le plus de mal. Nous, on est plus dans la création artistique. Céline, décoratrice bénévole, lui propose alors de venir l'aider. L'animal de compagnie de cette famille est une chèvre. Malika va repeindre son abri. De l'autre, Je trouve qu'ils consacrent pas beaucoup à la maison de la chèvre. Ils auraient dû. Je sais pas, il aurait pu avoir Markem qui vient, qui fait mais ça, il y a plus rien qui tient là dans la petite maison de la chèvre et que voilà. côté du chantier, une entreprise de la région a livré plusieurs tonnes de cailloux pour aménager le chemin d'accès de la maison. Les travaux doivent être terminés demain. Afin de ne pas perdre une minute, un groupe de bénévoles aménage le jardin. On essaye d'être solidaires. C'est vrai que ça peut nous arriver aussi un jour, d'être dans le besoin. C'est vachement bien les chèvres. Ouais. Pour que tout soit parfait dans le jardin, la société de Christophe a décidé de fournir une terrasse en bois. Quand on regarde vos émissions et qu'on voit le résultat et qu'on regarde un petit peu le bonheur qui est dans les yeux de ces gens-là, après, leur maison, c'est formidable, quoi. Après l'appel de Marc-Emmanuel, Christophe, Merci négociant en Sushimi pour bois, les 12 a mois. également tenu Ah à non, rajouter solidarité, mais oui, c'est beau ça. dans sa livraison une partie du parquet Bravo. manquant pour la maison. Pendant ce temps, Marc-Emmanuel a demandé à Céline, décoratrice bénévole, de trouver des meubles. Ah, c'est la période de Noël. Premier oui, c'est vrai que c'est l'hiver. objectif, la literie. Bonjour. Bonjour. Vous serez prêt à offrir toute la literie? Voilà, toute la D'accord. literie, voilà. Ouais. Très bien. On peut aller voir. On peut aller voir, allez, Super. on y va. Il a une équipe maintenant, il y a d'autres gens. Avec Martine, elles choisissent des lits pour chacun. Ça m'a touché beaucoup parce que je suis avant une commerçante, je suis aussi Mais comment une maman. est-ce que les gens donc ça- trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Pâté Foie pour les 5 mois. Wesh alors, c'est sur du Ça Markem. pourrait pu nous arriver aussi et donc on a été tout à fait ravis de faire plaisir à quelqu'un. Avant l'arrivée du mobilier, il va falloir peindre les murs. La société de Frédéric arrive avec toute la peinture nécessaire. On a ramené toutes les impressions, couches de finition, peinture pour les plafonds. Bah, pas de foie. Pas de foie, je crois qu'il y a. Il y a ouais, pas de foie, Pâté Foie. Pour nous, pour l'entreprise, c'est très important. Pas de folle. Bah non, il y a deux. C'est des I. C'est des I, hein? C'est des I. F-O-I-I-E. Je vous le dis. Tant d'aider une famille dans le besoin. Je vous le dis. Pas une minute à perdre. Tout doit être terminé à la fin de la journée. Il ou elle va confirmer. Et pour Céline, il est temps de donner forme à tout ce qu'elle a imaginé pour les futures chambres. Et en grège. J'ai voulu Ah non, c'est parce que c'est pas en caps lock, c'est en minuscule. Je vois les points sur les I. Les points sont sur les I. faire la tête de lit avec des attrapes. Mais je voulais pas de folle. Pas de folle. Ah bah. Ah, là, t'es là. Ouais, là, c'est des I. Mais pourquoi c'est des petits I, là? Et là, quand dans le chat, c'est des L. Mais sur le remerciement, c'est des petits I. C'est des I en caps lock pour faire genre, mais je voulais pas de folle. Ok, c'est en caps lock là dans le chat. Mais moi, ça s'est mis tout en minuscule dans mon alerte. Là, il y a un lion. Mais tu voulais Le pas de premier folle. réflexe en cas de danger. Freeze. Bah, ça marche aussi pour Pâté Foie. Hein. Merci Ketché Devara pour les 9 mois. Bonsoir, c'est bientôt le Black Friday. Pensez acheter un air fryer pour la solidarité. Rêve et la roue de la vie qui est D'ailleurs, dans les air fryers, je pense qu'on peut faire une tarte au riz. Pas de péchoton par contre. qui est peint au mur. Donc, tu vois déjà, je trouve Et ça du addict. coup, je leur souhaite plein de beaux rêves. Mireille, la maman de Franck, a du mal à réaliser. C'est magnifique. On n'en croit pas nos yeux là. Même nous, on est dedans et on se demande si c'est possible. Pour elle, la présence et l'aide de tous ces bénévoles n'ont pas de prix.
C'est une nouvelle vie qui commence pour eux, je pense. Et c'est un nouveau départ dans la vie. Et voilà, beaucoup de bonheur autour. Il faut maintenant installer tous les nouveaux meubles. Marc-Emmanuel est aux commandes. Évidemment qu'il est aux Ils commandes. arrivent dans 2 heures. Céline m'a trouvé énormément d'objets. Donc de l'énergie, dans 2 heures ils sont là. Vous êtes prêts à relever le défi? Oui! Allez les amis, déco, installation, meubles, mobilier. Le salon en bambou, il va à l'extérieur, c'est le salon de jardin. Ça, je ne sais pas. La table, il faut une équipe pour monter la table. Ça, je sais pas, vous me le balancez. Montpellier, le roi de Foutez-le moi en l'air. Tu vas te faire du montage de meubles? Dans toutes les pièces, les bénévoles s'activent. Ouh là là, ça spoil un peu les pièces. Là, on a vu un attrape-rêve géant. Antonin profite de son temps libre pour apporter son aide sur ce chantier. Aujourd'hui, il réalise le formidable travail accompli lors de cette aventure. Je suis fier de ce que j'ai fait, mais j'étais pas tout seul à le faire, donc je suis encore plus fier. Puis on a réussi à faire quelque chose de magnifique. Tout le monde s'active. Franck, Mélinda et leurs enfants arrivent dans 1 heure. Ah, il est bien le petit salon dehors. Il est temps maintenant pour notre famille de tout découvrir. Franck et Mélinda ont acheté une maison, mais une grave maladie décelée après le début des travaux empêchait Franck de la rénover. Le chantier était bloqué. La famille vivait dans une caravane juste à côté. C'est un cauchemar, on n'en voit pas de bout. Je sais pas ce qu'on va devenir. Pour leur venir en aide, Marc-Emmanuel a mobilisé toute une région. Et grâce à l'énergie de plus d'une centaine de bénévoles, cette famille a aujourd'hui un toit. Là, c'est l'hiver. Il faut intervenir. Faire en sorte que ces gamins C'est quand même beau ce qu'il fait Marc-Em au fond. On rigole, hein, on rigole, tu ne vois. restent plus dans cette caravane. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais. Merci à vous. Il sauve des gens, quoi. Grâce à 150 cœurs du pays, la maman que vous êtes va pouvoir respirer, va pouvoir élever, éduquer ses enfants dans un vrai chez-soi. Alors on se souvient, il y avait la caravane, et maintenant il y a ceci. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, c'est bon. Wow. Cet ancien cube de béton est aujourd'hui transformé en une maison chaleureuse et accueillante. Vous êtes sûr que c'est la nôtre? Ouais, bon, de l'extérieur, elle est devenue un peu plus blanche, quoi. Ils ont fait du boulot, mais alors... Ouais, phénoménal. Incroyable. Nickel. Nickel, ouais. C'est bien travaillé. Ah ouais, c'est des magiciens. Les mots manquent. C'est tellement beau. Content, papa? Carrément. Ils vont pouvoir être bien dehors, ils vont pouvoir jouer, s'épanouir et grandir dans une belle maison. Elle est magnifique. Il y a une petite maison de poupée. Ah, la musique de Jurassic Mais Park, ils ne c'est sont parti. pas au bout de leur surprise. Wow. Une cuisine! Une vraie cuisine! Cette pièce était une cave. C'est maintenant une cuisine neuve, intégralement équipée. Bah, c'est très bien ça, voilà. En plus, ils en ont pas fait trop avec des couleurs bizarres. Voilà, c'est une cuisine. Un peu bas de plafond, mais. On reconnaît plus rien du tout. C'est magnifique. Super cuisine. Ah ouais, la cuisine, alors là, j'adore. Je vais pouvoir faire. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour cacher. Il y a un truc qui va pas là derrière. De beaux petits plats. Il n'y a rien, vous avez tout créé. Et c'est les toilettes. magnifiques, ils ont fait un travail énorme. On va pouvoir se mettre à table tous les 4 au chaud. Alors derrière le panneau là, C'est super. il y a directement un trou vers la esthétique et bah vous y allez quoi. À côté de la cuisine, un salon pourra accueillir toute la famille. Ah oui. Pas de télé. Ils ont tout donné. Ils s'en aiment comme des fous. Rappelez-vous qu'ici c'était une vieille cave en terre battue. Et que le résultat il est... Grandiose. Ouais. Bon. Juste avec leur cœur. Oh, c'est les années 2000 hein. C'est ça en fait qui est énorme. Comment les gens ils peuvent se déployer Je préférais la donner cave. autant de leur temps et malgré le froid qu'il y a eu, c'est ouf. C'est une belle aventure humaine. Ouais. Les enfants vont maintenant découvrir leur nouvelle chambre. Madison, 5 ans, est la première à entrer dans son nouvel univers. Une chambre de princesse. Et cette princesse, il y a des chevaux. La petite fille a désormais une chambre bien à elle. Il est beau le lit.
C'est pas une belle chambre de princesse, ça? Ah, il l'a dit. Ça te plaît? Ils ont bien travaillé, les bénévoles? Elle est belle ta chambre, hein? Une belle chambre de Je princesse. suis contente pour elle qu'elle ait son petit espace pour qu'elle joue et en plus les chevaux, elle adore ça. Donc c'est que du bonheur pour elle. Je remercie énormément toutes les personnes qui ont pu aider de près ou de loin à cette formidable aventure. Merci beaucoup à tout le monde. Je croyais que c'était la petite fille qui avait fait un claquement de double check si fort là. C'est maintenant au tour de Loan, 7 ans, de découvrir sa chambre. Wow. Le sport. Basket. Cet ancien grenier est devenu une chambre de petit garçon. Alors, elle est comment cette chambre? Ça change du grenier, là en plus, décoration de basket, vous pouvez pas trouver mieux pour lui faire plaisir. C'est tout ce qu'il adore. Bah là, au moins, il a son intimité et puis elle est belle. T'as de la place pour jouer? Oui. Super. Avant, dans la caravane, je pouvais pas inviter des copains. Ah non, c'est la honte. Là, je peux inviter des copains. Merci. À l'extérieur, les bénévoles leur ont réservé une surprise. C'est pour toute la famille. Ouvrez les yeux. Il y a quelques jours, la maison donnait sur un terrain en friche. Aujourd'hui, elle est ouverte sur une belle terrasse en bois. Au fond du jardin, Loan découvre un véritable terrain de basket. Ah, il y a un terrain de basket. Attends, ils avaient tellement de choses à faire. Genre la maison, elle est vraiment, il y avait tout à faire, mais ils ont pris le temps de faire un terrain, un salon dehors et tout. Et à partir de maintenant... Oh la vache, la chèvre est là, on la voit. On la voit, on voit la chèvre. de la famille aura un toit. C'est le meilleur personnage. Qu'est-ce qu'on ressent, les amis? C'est que du bonheur. C'est énorme. Elle a même une toiture neuve aussi. Ça vous plaît? Ah oui, magnifique. C'est très joli. Au premier étage, les bénévoles ont laissé un cadeau. Elle a joué dans L'ancien Jurassic bureau Park, oui, bien d'écolier sûr. de la famille Ça. a été restauré et signé par tous. Ça, ils vont faire... Ah, c'est dommage qu'ils ont signé, c'est dommage. On pourra faire des dessins, faire des leçons avec maman ou papa. Grâce à eux, ça va être une maison d'amour. On a la chance d'avoir C'est une tout ce que t'avais. maison, un toit et de vivre, quoi, tout simplement, tous les quatre, grâce à l'amour des autres. T'as l'impression d'être dans un rêve tellement que c'est C'est énorme. Ils vont maintenant découvrir leur nouvelle salle de bain. Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger. Avec une Freeze. douche. Merci Sibmail pour les 6 mois. Merci beaucoup. Depuis des mois, cette famille n'avait qu'un tuyau d'arrosage pour se laver. Aujourd'hui, ils ont une véritable salle de bain. Gros glow-up de salle de bain. From tuyau d'arrosage, tout ça. Elle est belle. Parce qu'avant, c'était faire chauffer de l'eau dans une bassine et pour les rincer, je prenais un bol pour leur rincer les cheveux et pour les laver. Ah ouais, c'est... Et là, c'est le grand luxe, on va pouvoir prendre une douche. Là, c'est hallucinant. Franck et Mélinda vont maintenant découvrir leur nouvelle chambre. Je crois qu'ils allaient dire vraiment découvrir la douche. Waouh! Ah, la déco, j'adore. Super. Vous avez une chambre. Le couple vivait dans une petite Il y a un attrape-rêve géant, hein, c'est pour attraper un max de rêves. Il y a même 2 attrape-rêves. caravane avec leurs 2 enfants. Ils ont désormais un espace bien à eux. Ah, magnifique. Ah ouais, c'est trop beau. Ah, trop belle. C'est Céline, la décoratrice, qui s'est donnée pour faire en sorte que, voilà, vous ayez cette déco indienne, vous aimez? Ah ouais, Oui. moi je suis fan. Pas de rêve ici. On va pouvoir être On voulait vraiment être sûr que vous ne fassiez aucun rêve. bien tous les deux. Là au moins, vous avez chacun votre univers. La promiscuité de la caravane, c'est terminé. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir donné de l'espoir et de nous avoir changé notre vie. Tout simplement, merci. Le cauchemar est derrière eux. Et pour prendre un nouveau départ, Touche pas ma Franck femme, a par lui aussi réservé une surprise à Mélinda. Mais non. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui.
À l'extérieur, les bénévoles sont là pour les accueillir. J'aurais aimé être avec vous tous les jours. De toute façon, je pensais à vous tous les jours. Et puis merci pour une nouvelle vie tous ensemble. Et pour les enfants. Et je vous aime. Attention, fait abrupt.